Maintenant, on a perdu beaucoup de temps. Nous allons passer à la répartition des travaux. Sarji, je vous laisse la parole pour la mise en place des commissions. Donc, nous vous remercions encore une fois. Cette rencontre, nous l'avons organisée, mais elle est longue d'être terminée, comme vous l'avez si bien dit. Les différents messages qui ont été lancés ici ont été bien perçus. Nous avons décidé et nous avons l'abnégation d'organiser ce genre de rencontres chaque quinzaine ou chaque mois. Parce que c'est ce manque de cadre de concertation pour anticiper aux différents problèmes qui gangrènent notre système qui manquent dans cet espace universitaire. Les discussions se font toujours entre peut-être parents d'élèves et syndicats de professeurs, ou bien entre syndicats de professeurs et ministères, ou bien entre ministères et étudiants, vice-versa. Mais jamais il n'y a eu ce cadre de concertation où tous les acteurs étaient conviés. L'essence, comme vous l'avez dit, M. Gassama, c'est le fait de faire un pas qui est important. Et je pense qu'ici, tous les acteurs étaient conviés. Pas plus tard que le matin, le maître de cérémonie peut m'en témoigner. Le recteur de l'université, il m'a appelé. Parce qu'à un moment donné, on voulait notre cher médiateur qui nous a facilité beaucoup de tâches par rapport à l'administration, par rapport à l'acquisition de cette salle, par rapport à notre crédit. Parce que si on n'avait pas de crédit, on ne pourrait pas aujourd'hui organiser ce que nous sommes en train de faire. Il nous a épaulés. On est rentré en contact avec le secrétaire général de l'université. On est entré en contact avec le recteur de l'université. Même avec les autorités à telle enseigne que eux, ils avaient prévu de venir dans cette rencontre. Mais ils ont dit qu'ils étaient dépêchés par le président de la République à Kaolack pour remettre l'acte de la dénomination universitaire au Khalif de Medina Baye. Donc on s'en réjouit parce que aujourd'hui, ce qui montre qu'eux, ils ont cette considération, ou bien ils nous tendent les oreilles pour voir ce pas. Où est-ce qu'elle va nous mener? La route est longue. Nous allons marcher là-dessus. Ce que nous avons initié, les documents et les différentes conclusions qui vont sortir d'ici, nous allons battre le macadam dans l'espace universitaire et nous allons battre le macadam pour rendre acquis de droit ce document-là pour des fins d'apporter la critique et d'apporter une nouvelle conscience universitaire, citoyenne, éducative. On organise des 10 minutes citoyens, comme l'a dit le chargé de la communication, car nous avons cet aspect, je ne dis pas sénégalais, mais francophone, de ne pas respecter les heures. Parce que les Sénégalais, ils respectent les heures, midi quinque, bon quinque. C'est ce qu'on nous a appris. On organise à chaque fois les 10 minutes citoyennes. Le journaliste qui est en face de moi là pour me témoigner, on ne vous a jamais pris votre temps. Dès que vous arrivez, même si les autres ne viennent pas, on fait parce que on n'est pas maître de ce qui doit se passer, mais on est maître de ce que l'on veut faire peut-être. On le fait. Ce qui advient, ce qui va se passer, on restera de la volonté divine. Aujourd'hui, on s'en réjouit parce que on ne peut plus dire que ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont conviés. Il y a certains qui appellent, même les médias, la CNTV nous a appelés pour dire qu'ils ont confirmé qu'il allait venir. Donc, ils sont sur le chemin. Tous les communicateurs, on s'est investi, on s'est donné corps et âme parce que nous croyons en cela. Ces gens que vous voyez là, certains ont été martyrisés, certains ont été amenés en prison, certains certains ont vu le rêve s'effondrer dans cet espace universitaire. On s'est dit pourquoi ne pas nous engager. On s'engage, peu importe ce qui va nous arriver, parce qu'à chaque fois, nous l'avons dit, il faut qu'une génération se sacrifie. Nous avons accepté de nous sacrifier parce que des fois, on va à nos cours, mais on ne peut pas demander aux nouveaux bacheliers ou à nos camarades de vaquer à leurs cours. Raison pour laquelle on organise les dimanches, on organise les heures de vacances, parce que ce sont ces heures de vacances-là qui doivent être utiles pour apporter cette nouvelle conscience,
pour imposer à nos professeurs, comme il le dit. On doit exiger de ne plus toucher au canton horaire. Mais si on exige à nos professeurs de ne plus toucher au canton horaire et qu'on organise ce que nous voulons faire là, des jours ouvrables, ce serait être contradictoire à notre philosophie qui est la sénégalité, qui est contraire, comme il le dit, de lever cet équivoque. La sénégalité est contraire. La sénégalité n'est rien d'autre que la représentativité de ces valeurs humaines, que tout le monde transcende ses égaux. C'est ce que nous a enseigné le régiment de notre jeunesse, de la jeunesse et le régiment de la nation, à savoir le lion rouge à Régie, c'est lui le docteur de la bourse. Donc nous avons Régie parce que tout simplement, il l'a cité. Notre Ladior Nguyen aujourd'hui, il est dans son paradis céleste, il prie pour nous, à savoir Bassirou Faye, nous respectons. Nous l'honorons à chaque fois. Donc, pour devenir des Ladior aussi passifs, ce lion qui a été blessé, comme on le dit, le lion rouge, c'est Ladior la dire. Parce que ce sont des recherches qui nous ont fourni, qui nous ont permis à comprendre quelle était l'essence même de l'éducation, de l'enseignement de la jeunesse, à savoir l'hymne de la jeunesse et notre hymne national. Parce que le rouge, c'est le sang versé par nos ancêtres, le lion, c'est nous. Pourquoi on nous appelle des lions de la terre? Parce que c'est la valeur humaine qui importe. Pourquoi nous sommes tous égaux? Pourquoi on doit transcender les égaux? Si on décide de ces ténèbres, comme l'a si bien dit l'adage, dans notre hymne national pour l'éducation, pour fonder les bases philosophiques de la nation, si on décide aujourd'hui de ces ténèbres, il y aura une représentativité. Cette représentativité-là ne sera rien d'autre que la lumière. Donc nous nous sommes engagés à apporter la lumière dans ce temple, que nous appelons le temple du diable. Non, ce n'est pas le temple du savoir, c'est le temple du diable. Nous sommes venus ici parce que ce luxe dont vous n'êtes pas sans savoir que le luxe, luxe c'est le diminutif de Lucifer. Nous savons. Et depuis les temps jusqu'à présent, c'est cela qui gangrène cet espace universel. Raison pour laquelle depuis 1968 jusqu'à présent, les problèmes restent et demeurent. Donc nous sommes loin aujourd'hui de dire ou bien de pouvoir dire ce que nous voulons dire, parce que même pour le dire, nous n'avons les verbes, on perd les verbes pour le dire, parce que nous ne pouvons pas le dire, mais on le sent, on vit de cela, parce que nous sommes animés de bonne foi,